Bonjour tout le monde. Nous allons voir dans cette vidéo toujours le conteneur vector en C++, mais avec Visual Studio. Alors, j'ai ici pris la peine de déclarer une classe parent. Dans ma classe parent, j'ai un string. Dans la classe enfant, celle-ci va hériter de parent et j'ai ajouté un entier. Et mon vecteur va être un vecteur de parent, mais de pointeur. J'ai ici la variable P1 qui contient le mot pomme. J'ai E1 qui est un enfant qui contient le mot orange et la valeur 2. J'ai comme enfant E2 qui contient le mot fraise et la valeur 5. J'ai comme troisième enfant, j'ai un pointeur qui lui va contenir le mot bleuet et avec la valeur 10. Donc ici, je vous ai parlé du vecteur V. J'ai également l'itérateur cible vecteur parent étoile, donc il faut que ce soit bien sûr identique pour pouvoir l'utiliser. Alors en premier lieu, je vais ajouter P1. Alors comme P1 n'est pas un pointeur, je vais lui fournir l'adresse. Par la suite, je vais lui ajouter un nouveau parent qui sera le mot kiwi. Je vais par la suite lui ajouter un nouveau enfant. Enfant n'est pas un parent, mais il hérite de parent, donc il va être un parent également, dans le sens que le vecteur va être capable de le gérer. Et dans ce cas-ci, j'ai le mot orange et la valeur 3. J'ai E2 qui est un enfant standard, donc j'utilise ici l'adresse. Et E3 étant un pointeur, je peux directement utiliser E3. Donc, je devrais voir normalement le mot pomme, kiwi, orange, fraise et bleuet. Donc, c'est ce que je devrais voir apparaître. Ici, comme le vecteur V est un pointeur, alors je veux, moi, non pas voir l'adresse, mais le contenu pointé par l'adresse. C'est pour cette raison que j'ai ici une étoile. Donc, lorsque j'exécute, je constate que j'ai le mot pomme, kiwi, orange, fraise, bleuet, tel que prédit initialement, ce qui était prévu. J'ai ici par la suite l'utilisation de mon iterator, donc cible. Alors je lui demande d'afficher étoile cible. Si j'exécute, alors la première série, ce sont les bonnes valeurs, mais par la suite, ce que je vois apparaître, ce sont des adresses. Pourquoi ce sont des adresses? Parce que cible, c'est une adresse qui va être fournie. Et si je veux voir apparaître le contenu pointé par l'adresse, je devrais utiliser dans ce cas-ci 2 étoiles. En utilisant 2 étoiles, je vais être en mesure d'afficher les bonnes valeurs, comme ceci. Alors, pour manipuler des pointeurs avec des vecteurs, alors j'utilise ici l'étoile. Mon itérateur cible, il faut que ce soit identique, cette partie-ci. Par la suite, je fais toujours un pushback qui fait en sorte d'ajouter à la fin. Alors ici, j'avais 2 classes différentes, mais une héritait de l'autre. Alors je pouvais l'ajouter sans problème. Puis par la suite, ici, j'utilise 2 fois l'étoile lorsque j'utilise mon itérator.